Et bien salut tout le monde, c'est Freeze et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le constater et comme vous le constatez maintenant je pense, on se retrouve sur un nouveau petit jeu. Donc le jeu s'appelle Evol pour ceux qui connaissent. Donc il est sorti après il y a donc 2 semaines. Donc c'est un gameplay 1 vs 4. Donc il y a un monstre contre 4 chasseurs que vous voyez à l'écran ici. Ensuite donc on a des graphiques qui sont vraiment pas mal sur ce jeu, vous verrez lors de la présentation. Il a eu le prix de 60 récompenses et il est issu des studios Turtle Rock. Donc moi je vous laisse avec la fin de cette bande annonce et on se dit à tout à l'heure. Et donc bien alors là on va donc se retrouver donc pour la présentation des classes. Donc on a 5 classes dans Evol: le monstre, l'assaut, le trappeur, le soigneur et le soutien. Donc l'assaut va essentiellement servir à faire des gros dégâts, le trappeur à chasser le monstre, le soigneur à rentrer dans la vie, le soutien à mettre des boucliers et à faire des frappes aériennes. Donc le premier chasseur assaut, pardon, qui s'appelle donc Markov. Donc il a un pistolet électrique qui fait des gros dégâts, des mines électriques qui font aussi des dégâts et un fusil d'assaut. Ensuite on a donc le lance-flamme de Hyde. Donc c'est Hyde, il a un lance-flamme, une grosse sulfateuse et des beaux grenades toxiques qui sont vraiment pas mal du tout, qui font de gros dégâts. Et ensuite on a Pernell, donc qui a des bonus de vitesse, un fusil de combat et un lance-roquette. Donc vraiment pas mal comme perso aussi. Donc c'est le 3e perso de la classe assaut. Donc ensuite on passe à la classe trappeur. Donc avec le premier, Maggie, qui a son chien qui repère le monstre. Elle a un truc pour poser des harpons et une sulfateuse. Ensuite le deuxième chasseur qui est Griffin, donc il a une grenade, une espèce de grenade qui pose par terre qui repère le monstre. Un truc pour mettre des harpons par terre et une sulfateuse aussi pareil que le premier. Et ensuite on a Abe, donc avec un pistolet paralysant je crois, un fusil à pompe je crois et je sais pas exactement. Alors maintenant on va passer à la classe donc soigneur, donc avec Val qui a un pistolet pour soigner, un sniper et un pistolet pour endormir le monstre. Ensuite on a Lazarus qui a un truc qui permet de régénérer ses coéquipiers, un autre truc pour les rendre invisibles et un fusil, tout simplement. Et ensuite on a Kaira. Oui, Kaira, c'est un peu bizarre. Donc elle a un lance-grenade soigneuse, donc elle lance des grenades qui soignent. Après je ne sais pas, et ensuite elle a un lance-grenade. Ensuite on va passer à la dernière classe qui est soutien pour les chasseurs, avec Hank qui met un bouclier, qui a une frappe aérienne et qui a un découpeur laser qui est vraiment pas mal. Ensuite on a Bucket, donc le deuxième soutien qui peut balancer sa tête. Donc voilà, il a un peu plein d'autres compétences qui sont vraiment pas mal pour aider son team. Et ensuite on a Cabot, toujours avec d'autres compétences qui sont vraiment pas mal aussi pour aider votre team. Donc ensuite on va passer à l'autre classe, donc le monstre. Donc le premier monstre est Goliath, donc il a quelques sorts que vous pouvez voir ici à l'écran. Vraiment pas mal, franchement c'est le premier monstre qu'on débloque, il est vraiment pas mal de base déjà, il est très bien équilibré avec les chasseurs comme vous verrez. Ensuite on a le Kraken, donc le Kraken qui a aussi plein d'autres d'attaques. Lui par contre sa compétence c'est qu'il peut un peu voler, il joue plutôt dans les combats aériens que terrestres, comparément au Goliath. Et ensuite on a le Spectre qui lui aussi joue beaucoup en aérien et qui a une vitesse de déplacement énorme et peut chase les chasseurs.
Et donc là, on va passer au mode de jeu. Voici les modes de jeu. Donc alors, les deux premiers, on n'y fait pas attention parce que général, c'est en fait, vous pouvez choisir. Il y a 5 modes dans le même, donc dans le même truc. Voilà, c'est un peu bizarre. Il y a le partie rapide, donc c'est une partie rapide, la chasse, la défense et le nid et le sauvetage. Donc on va faire que la chasse, la défense et le soutien, enfin et le sauvetage. Parce que les autres modes ne sont pas très intéressants à mon goût, ou dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là on passe à la game. Alors la game, donc on va faire une partie de chasse pour commencer, que je vais vous commenter. Donc c'est parti. Donc là on est dans le chargement du jeu, donc on est dans le vaisseau. Hein. Donc, je vous laisse donc tout à gauche. Donc nous sur cette game on va jouer donc assaut. Donc l'assaut qui fait les gros dégâts, donc c'est le DPS. Donc on voit toutes ses compétences en bas à droite. Donc c'est le premier, je joue que les premiers persos pour vous montrer les persos qu'on a dès le début en achetant le jeu. Faut savoir que le jeu aussi il a 50 €. Donc là on peut voir ces petites choses qui nous attaquent, ce sont des boules du kraken qui posent en fait, qui nous font des dégâts. Donc là on est, donc je suis chasseur. Donc on a Maggie en... Donc là je crois il y a que les personnages de base. Voilà. Donc là on voit que je galère un peu sur un petit monstre de la faune et la flore. Parce qu'on va le voir un peu plus tard dans la game, que la faune et la flore est très agressive. Vous verrez pourquoi. Donc là je suis donc le chien Maggie qui repère le monstre. Et là on voit très nettement que le kraken vient de se faire choper dans une cage. Donc du trappeur qui met une cage. Donc là il va essayer de riposter. On va lui faire le maximum de dégâts. Donc sa jauge rouge c'est sa vie et son bouclier c'est la jauge bleue. Sachant que la vie il la régénère jamais, mis à part quand il évolue un peu. Donc là on a un monstre qui m'attaque de la faune sauvage. Il est pas avec le monstre, hein, il est neutre. Et par contre son bouclier il va le récupérer en mangeant des animaux de la faune et la flore, comme le monstre qui venait de m'attaquer précédemment. Donc là on voit que je galère un peu pour l'avoir. Donc là on peut voir qu'on a directement sa vie. Donc il était stade 1, donc il y a 3 stades. Le monstre devient très fort au stade 3. Il aura plus de vie, plus de bouclier et ses attaques sont plus puissantes. Et donc là on voit très bien que le kraken est niveau 1, donc il prend extrêmement cher sur sa vie. Donc on peut le voir, on va le mettre quasiment mid-life à la fin de ce combat. Donc c'est assez impressionnant. Franchement, comme vous pouvez le voir, les graphismes sont assez jolis. Je vous mettrai la vidéo en 720p hein, pour que vous puissiez admirer les graphismes quand même du jeu. Donc là on peut voir qu'il a effrayé des oiseaux, et quand il effraie des oiseaux en fait, nous on a un signal sur la carte qui nous dit où il se situe en fait. Donc du coup c'est un indicateur. Donc là il y a un monstre, j'ai cru que ce monstre allait m'agresser, mais finalement non, il m'a pas agressé. Donc j'étais plus rassuré déjà de voir qu'il m'avait pas agressé. Donc là, hop, on monte la petite colline. Donc là on essaie de le retrouver et de le chasser. Donc là on peut voir que le trappeur joue bien son rôle, puisqu'il a réussi à rebloquer donc le kraken dans l'arène. Donc là on y va direct sur ses points de vie encore. Donc franchement quand vous jouez monstre, il vaut mieux se cacher le maximum de temps et pas fight dès le début, parce que vous n'êtes pas assez puissant au début pour affronter les 4 chasseurs ensemble. Bon là on peut voir que je suis dans un petit bug hein, mais rien de méchant. Donc oui, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Le monstre, tant qu'il n'est pas stade 3 en fait, même stade 2 ça va encore. Parce qu'en fait il sera vraiment supérieur quand il sera stade 3, et stade 2 il sera à peu près du même niveau que les chasseurs. Donc le but des chasseurs, eux, c'est il faut surtout pas que le monstre passe niveau 3 comme ce qu'on vient de faire. Donc au stade 3. Et le rôle du monstre est de se cacher et de courir le plus vite possible pour bien éviter les chasseurs, et qu'ils puissent passer stade 3 tranquillement. Et récupérer tout son bouclier du coup.
Hop là. Donc là on peut voir que je cours. On essaie de le toucher là. On le voit un peu au loin. Voler. Et là malheureusement je me fais agresser par un monstre de la faune et la flore. Donc ces monstres ne sont ni contre les chasseurs ni avec le monstre. Donc du coup en fait ils vous tuent tout simplement. Si vos coéquipiers vous n'êtes pas comme ce qu'ils ont fait, le monstre vous tue tout simplement. Donc j'ai un peu passé donc ça. Voilà, et là on se retrouve un peu plus loin dans la partie, donc j'avais toujours pas respawn. Et on voit que le monstre s'est fait choper par le trappeur et s'est fait totalement défoncer. Donc cette partie a été vraiment pas mal. Donc maintenant on va passer, je vous propose de passer à un autre petit mode dans cette vidéo. Donc voilà, nous revoilà, donc on est sur le mode défense bien sûr. J'ai mis la partie un peu en accéléré pour pas pour vous montrer que bon là c'est pas vraiment la vitesse, mais parce que j'avais peur que la vidéo soit un peu trop longue. Donc voilà, donc je vous ai accéléré ça. Donc là je joue de trappeur, donc le premier trappeur Maggie. Donc on peut voir que j'ai posé des harpons au sol qui vont permettre de coincer le monstre. Quand les monstres ou ces sbires, donc oui, on va d'abord commencer par expliquer le mode. Le mode de jeu là en fait c'est le... En fait le monstre va devoir détruire les petits relais qu'on voit en face de moi là. Et détruire un vaisseau, le vaisseau général. Il sera aidé par ça, par des sbires comme vous pouvez le constater. Donc des sbires quoi, des Goliaths sbires, c'est un peu bizarre. Et donc on sera obligé de défendre ces points là. Donc les harpons vont permettre d'attraper soit les sbires, soit les Goliaths. Le Goliath en lui-même. Donc ces harpons sont vachement pratiques, je vous conseille vraiment de les utiliser. Donc là en fait on est obligé de défendre le point. Tout simplement parce que sinon on va se faire... le monstre peut attaquer à tout moment. Donc là on l'entend marcher. Hein. Donc là je regarde bien de tous les côtés pour pas voir s'il essaie de nous chase. Donc je vois que ça va à peu près. Franchement, voilà, là on voit le gros monstre. Donc le gros monstre en jaune que vous voyez c'est le Goliath, donc le monstre en lui-même. Ce n'est pas un sbire. Tous les petits monstres, voilà, ça c'est le vrai monstre, donc le Goliath. Qui va essayer de... Donc ça c'est pas le vrai, c'est justement un sbire. Donc ceux avec les carrés rouges au-dessus c'est les sbires. Donc ils vont essayer de détruire un maximum le générateur. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'ils mettent très cher au générateur quand même. Là on voit que le monstre a bien aidé ses sbires, ce qui est bien joué de sa part. Donc là le support envoie un bombardement aérien pour faire le maximum de dégâts aux sbires et effrayer le monstre. Donc je sais pas si vous voyez les chronos. Donc le chrono, il y a un vaisseau, c'est donc celui qu'on voit là, 2 minutes 21, c'est le temps qu'on doit tenir. Et ensuite l'autre c'est le chrono quand les sbires spawn du monstre, quand les monstres, les sbires, bah, ils spawnent, voilà. Donc là on peut voir une attaque de sbires encore. Donc là on essaie de leur faire le maximum de dégâts avant qu'ils arrivent. Voilà. Là j'essaie de mettre le maximum d'harpons par terre. Hop. On essaie de faire le maximum de dégâts aussi aux sbires. Donc voilà. Quand les sbires ont plus de vie, ils vont s'éloigner un peu, puis revenir avec un peu plus de vie tout à l'heure. Voilà, donc là je viens de me faire éjecter par le monstre en lui-même. Donc là on voit le monstre qui lance des rochers. Donc c'est une de ses compétences. Et il le lance-flamme aussi. Donc on peut voir quand on essaie de lui faire le maximum de dégâts, on attaque directement sa vie. Hein. Donc là il va essayer de s'enfuir. Donc on va le laisser... Je voulais le laisser s'enfuir, mais apparemment il n'a pas eu envie de s'enfuir. Donc là je soigne un coéquipier qui est avec moi. Donc voilà. Donc là on peut voir un monstre de la faune et la flore. Et là on voit que le monstre est en train d'attaquer le relais assez violemment. Donc on essaie de protéger un maximum le relais. Donc voilà. Voilà, donc malgré nos efforts, le relais a succombé. Sachant qu'il y a 2 relais. Et après il y a le gros relais. Et s'il casse le gros relais,
C'est cuit pour nous quoi, parce que le gros relais est relié à un vaisseau en fait, que vous verrez sûrement en fin de cinématique. Et ce vaisseau en fait il faut pas qu'il explose, et s'il explose le troisième relais, mais le vaisseau explose avec. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'un sbire m'attaque encore. Donc je parle pas, je vous laisse un peu regarder les graphismes du jeu et un peu regarder le gameplay. Franchement le gameplay sur ce jeu est assez bien, je trouve, du 1 vs 5. Donc si vous aimez jouer tout seul, jouez le monstre. Et si vous aimez jouer à 5, prenez le mode... Voilà donc, le mode de chasseur. Donc là on a gagné, vous voyez le vaisseau que je vous disais relié au troisième point. S'ils avaient détruit le point encore et celui-là, le vaisseau serait mort et du coup on aurait lose. Mais là on a tué le monstre, donc voilà, tout s'est bien passé. On va passer à un nouveau mode. Et bien voilà, donc on passe sur le mode sauvetage. Donc le mode sauvetage, donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait on va avoir des... donc le monstre soi-disant attaquer une base. Il y a des survivants qui sont touchés, il va falloir les sauver. Sachant que le monstre, oui, doit nous empêcher de sauver ses alliés. Donc voilà, les maps qui apparaissent sur l'écran là en violet, c'est les alliés à sauver. Donc là je joue la classe support. Donc le support qui a son découpeur laser qui fait des gros dégâts. Je sais pas si vous voyez en bas à droite on a toutes les compétences. Donc le missile que vous voyez, donc la grosse roquette, c'est une pluie de missiles, un tir aérien. Voilà. Et ensuite donc à droite, donc le bonhomme à moitié flouté, c'est l'invisibilité. Et ensuite le truc tout en bas, l'espèce de... comment dire, je sais pas comment... c'est le lanceur de bouclier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je prépare mon lanceur de bouclier pour l'attaque du monstre. Là je prépare aussi parce qu'il faut savoir que la frappe aérienne fait beaucoup de dégâts. Donc là par précaution j'envoie une frappe aérienne pour effrayer le monstre. Hop là. Donc voilà. En tout cas vous pouvez voir sûrement les graphismes du jeu qui sont assez jolis. J'essaierai de vous... Donc je vais vous le mettre en 720p parce que comme ça vous aurez quasiment tous les graphismes. Donc voilà. Voilà, mais je pense que c'est tout. On va regarder... Je vais vous laisser regarder tranquillement la partie. Donc on voit que les survivants vont évacuer dans la navette. Donc je suis les survivants pour les protéger des monstres. Donc voilà, je tue les petits monstres sur la map. Je vous ferai un peu tous les modes en commentaire, hein. Vous inquiétez pas, je ferai même de nouveaux modes et la classe monstre sur une prochaine vidéo. Et peut-être je serai avec peut-être un invité. Donc vous verrez qui ça sera, je vous laisse le suspense. Voilà. J'aperçois quelqu'un. Il y a des oiseaux qui tournent autour de quelque chose. Donc voilà, on peut attendre les sons du jeu. Donc là je vois un lance-flamme. Donc je tire une frappe aérienne totalement loupée. La créature est proche, j'en suis sûr. Je crois qu'elle nous observe. Ok, reste concentré. Les survivants d'abord. On chassera la créature après.
J'aime bien quand tu me donnes des ordres. C'est très russe de ta part. Comment tu peux le savoir? T'as jamais mis les pieds en Russie. T'es même jamais allé sur le Donc là on peut voir que le monstre est en train de me focus. Donc là je prépare une... Continue. J'ai un piège de près. Je prépare une frappe aérienne pour essayer de le... Attention. Je me mets invisible. Pour pas qu'il me focus au cas où. Donc je projette un peu de bouclier sur tout le monde pour éviter les dégâts du monstre. Vous avez vu ça? Il a plus d'armure. Donc là on peut voir qu'on a déjà attaqué sa vie. Donc le but est de sauver tous les survivants. On peut voir qu'on en a sauvé 2, il faut en sauver 4 pour gagner. Ou alors tuer le monstre. Donc voilà. Donc là on peut voir que le monstre... J'en aurais besoin. Un peu de protection. Continue de te battre. Je suis blessé, frère. Merci. Je te dois. Donc là on peut voir que j'essaie de me l'éloigner le plus possible. J'envoie une frappe aérienne. Pour le faire peur. Tout simplement pour essayer de le comment dire, de l'évacuer. Donc là on a eu les 4 survivants. C'est 4? Ah non c'est 5, c'est vrai, c'est 5 survivants. Donc la partie va bientôt s'achever, donc c'est la dernière partie pour cette vidéo, ça fera déjà pas mal de parties. Et je vous ai un peu expliqué et commenté ce gameplay. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, donc c'est ça, il vaut 50 € sur PC, 70 € sur console. Et si... voilà, donc voilà, il vous fera quand même un PC assez compétent pour le faire tourner parce qu'il y a pas mal de graphismes comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc il vaut 50 € et ça sera relié à un compte Steam, donc voilà. J'espère que ça vous donnera envie d'y jouer parce que franchement, voilà. Donc après je vais juste vous dire les points négatifs du jeu à mon goût et sur les commentaires de Steam que j'ai pu voir. Alors il faut savoir que c'est un très bon jeu, je dis pas le contraire. Mais en fait il y a quelques points négatifs comme par exemple les LDC je crois. C'est en fait il y a on nous propose 4 chasseurs. Les 4 derniers chasseurs, en fait on peut les débloquer normalement, donc en passant des levels et en évoluant vos classes. Ou alors on peut les avoir en payant un pack 20 € justement. Et c'est pareil pour les monstres, donc je trouve ça un peu dommage. Et j'espère que ce jeu sera un succès comme Left 4 Dead. C'est par les mêmes créateurs, hein, faut savoir. Donc là on voit que je mets une frappe aérienne sur le Goliath carrément. Donc moi... c'est la fin de la partie là, donc je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo donc sur la chaîne. Si ça vous a plu, laissez un pouce vert et n'hésitez pas à vous abonner et mettez-moi vos avis sur le jeu dans les commentaires. Donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.